informations. Et pour nous aider à décrypter la situation en Turquie, on va retrouver en direct Nora Seni, géopoliticienne spécialiste de la Turquie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors cela fait 20 ans que Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir. La Turquie traverse une grave crise économique, l'inflation est galopante. Comment expliquer qu'il soit le favori de ce second tour ? Parce qu'il a mené campagne et il a consolidé son électorat sur des questions identitaires. Mais attention, l'identité, c'est pas n'importe laquelle, c'est une identité qu'il a fortement refaçonnée, si vous voulez. C'est pas une identité comme on a un peu tendance à la présenter, une espèce de essence de la Turquie. Il y a plusieurs identités, bien sûr, mais l'identité qu'il a façonnée, lui, est une identité donc fondée sur les musulmans conservateur, sunnite, et qui a servi à fabriquer du nous et du eux. Donc nous, c'est les musulmans conservateurs sunnites et les autres, ce sont les Kurdes, les non-musulmans, tous les intellectuels et la gauche, enfin je veux dire tous ceux les opposants, voilà, les opposants et ceux qui ont un mode de vie à l'occidental surtout. On vient de recevoir des images où l'on voit Recep Tayyip Erdogan distribuer de l'argent ce dimanche à ses partisans à la sortie du bureau de vote devant les caméras de télévision. Est-ce que c'est une pratique courante ? Ce n'est pas une pratique courante. Enfin, on l'a pas vu dans d'autres élections, mais c'est une pratique qui reflète la stratégie d'Erdogan, la tactique d'Erdogan. Au lieu de s'attaquer aux questions structurelles de la crise économique, par exemple, il déploie tout un réseau d'assistance de personnes qui font des porte-à-porte, des institutions, etc. C'est des milliers de gens qui apportent la main magique de Erdogan pour les aider. Donc, les difficultés économiques demeurent, mais Erdogan les aide. Voilà, c'est cette espèce de paradoxe qui consolide aussi cet électorat et qui explique qu'il peut se permettre de se faire filmer en train de distribuer des billets de banque à des enfants et faire des cadeaux électoraux comme il en a fait plein avant les élections. Dans quel contexte se déroulent ces élections ? Il y a notamment eu des recours déjà suite aux résultats du premier tour ? Il y a des centaines de recours. Il faut savoir que les résultats sont quand même provisoires parce que ces recours n'ont pas encore donné de résultats. Ce sont des recours auprès de la Haute Commission des élections. Et cette commission, on a l'impression qu'elle attend le deuxième tour pour donner les résultats définitifs du premier tour. Il y a eu énormément de bureaux de vote qui sont restés, 30 000 en fait, qui sont restés sans présence de représentants de partis de l'opposition. Sur 191 000, donc 30 000 bureaux de vote qui sont restés sans contrôle, d'une certaine façon, scrutateurs, et qui ont pu faire ce qu'ils veulent. Il y a eu des remplacements de voix, des détournements de voix qui allaient à l'opposition au profit des voix pour l'alliance présidentielle, les partis de l'alliance présidentielle. Kemal Kılıçdaroğlu a eu 60 fois moins d'exposition que son adversaire dans les médias. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'opposition a du mal à se faire entendre ? Oh, certainement, certainement. Il y a eu des comptes de la radio-télévision turque. La présence de Erdogan fait 23 heures et celle de Kılıçdaroğlu 23 minutes. C'est comme un gag, si vous voulez. Voilà. Bon, c'est ça. Et puis, il y a toute la façon dont l'opposition est traitée dans les discours de Erdogan, une criminalisation systématique, tout ce qui est... enfin, bon, voilà, ça c'est connu.
tout ce qui est opposition est soit terroriste, soit associé à des terroristes, soit insultant. Voilà, c'est l'opposition. Il faut savoir aussi que 90% des médias sont contrôlés par le clan de Erdogan. Donc, merci à vous, Nora Seni, d'avoir été en direct avec nous.